Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Viens nous remplir de ton amour. Viens nous former et nous enseigner sur ta parole. Que ton esprit vienne faire du bien. Amen. Paix et joie. Nous avons commencé notre formation sur les portes d'entrée sataniques. Et nous avons dit que les portes d'entrée sont comme une brèche, une porte ouverte pour permettre à l'ennemi d'infiltrer notre vie afin de détruire notre vie. Amen. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la pratique du cure-dame. Le cure-dame pour nous aider à fermer les portes d'entrée sataniques. C'est-à-dire à trouver les portes d'abord d'entrée satanique dans la vie de quelqu'un et à fermer ces portes. Le cure-dame consiste à écouter la personne, à aider la personne à comprendre ce qu'il vit. Le cure-dame permet à la personne de pouvoir avoir la révélation sur ce qu'il vit. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à travailler parce qu'il a tous les diplômes, mais n'arrive pas à avoir d'embauche. Il ne comprend pas pourquoi on ne l'embauche pas et c'est les autres qu'on embauche. Donc le cure-dame vient pour révéler, pour montrer pourquoi la personne n'arrive pas à être embauchée. Vous voyez? Donc c'est un exercice spirituel, une écoute pour que la personne puisse comprendre ce qu'il vit. Donc celui qui prie pour la personne doit aider la personne à comprendre pourquoi sa vie est bloquée, ce qui n'avance pas, qu'est-ce qui l'empêche d'entrer dans sa bénédiction. Donc, le cure-dame, la partie du cure-dame, comment ça va se faire? D'abord, il faut savoir que, à la lumière de la parole de Dieu, dans la prière et sous la conduite de l'Esprit Saint, le serviteur de Dieu ou l'intercesseur aide la brebis à découvrir sa misère. C'est ce que je disais tout à l'heure, sa misère. Ses actions coupables, ses ténèbres et leurs conséquences. Son existence menée loin de Jésus de Nazareth. Voilà ce que on fait dans le cure-dame. Amener la personne à comprendre ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il a blessé Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait et ce qu'il n'a pas fait? Amen. De la manière concrète, l'intercesseur ou l'homme de Dieu demande à l'Esprit Saint de lui révéler ce qui est abîmé dans la personne écoutée et quelles sont les causes. Vous voyez, on aide la personne à la lumière du Saint-Esprit à comprendre quelle est la cause de son problème, quelle est la cause de son blocage. Mais comme ça, il faut faire appel à l'Esprit pour que l'Esprit vienne te révéler. Parce que si l'Esprit ne te révèle pas les portes d'entrée satanique, tu peux prier en vain. C'est pourquoi on ne prie pas comme ça. Donc l'Esprit vient te révéler pourquoi cet esprit est entré, quand, où, le lieu et par quel moyen l'esprit est entré dans ta vie. Donc la révélation vient t'aider à pouvoir comprendre ce que tu vis et à te libérer définitivement. Voilà le rôle du cure-dame. Amen. La personne passe au crible de sa vie, se laisse interpeller par les
10 commandements de Dieu sur toutes ses relations et dimensions. Puis l'intercesseur lui demande son nom, son poste-nom, son sobriquet ou son totem. Il fait faire 3 listes de la manière suivante. Amen. Vous voyez, on amène à la personne à comprendre ce qu'il vit. C'est pourquoi on demande le nom d'abord de la personne. Parce que dans le nom, le diable peut utiliser le nom d'une personne pour infiltrer sa vie. Amen. À cause de ton nom, tu peux être lié. Dans des familles, dans des traditions, si par exemple, le nom de votre famille a servi à adorer un caillou, ou de l'eau, ou une forêt, ou un masque, tu vas voir que si tu portes ce nom, et que si ce nom n'est pas purifié, l'esprit de ce masque, l'esprit qui agit derrière ce masque, va infiltrer ta vie, va détruire ta vie. Mais il va passer à travers ton nom. Donc ça peut être une porte d'entrée. Donc le fait que ton nom, on ait l'information sur ton nom, on sait que ce nom-là est un nom de caillou ou est un nom de l'eau. Donc à travers ça, on fait une prière de libération pour détacher cet esprit-là de toi. Et on purifie ton nom. Amen. Donc le nom est très important. C'est pourquoi ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Donnez des noms de saints. C'est important. Des noms où tu sais que ce n'est pas influencé. Et aussi les surnoms. Il y a des personnes qui prennent des surnoms et on les voit sur les réseaux sociaux prendre des surnoms. On ne sait pas, vous ne connaissez pas ce qui est derrière. Et ces surnoms peuvent influencer votre vie. Peut influencer votre vie. Ça peut agir sur vous. Par exemple, si tu prends un nom, par exemple, que je m'appelle la sirène, quelque chose. Les sirènes, vous les connaissez, c'est des esprits des eaux, de séduction, de destruction. Donc ça peut influencer le surnom, ton sobriquet, tout et tout. Donc, c'est très 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 important. Et aussi les totems. Les totems, c'est quoi les totems? Les totems peuvent être aussi une porte d'entrée. Parce que lorsque la famille ou les parents adorent, soit par exemple, je prends un exemple concret, soit une silure, ou voilà, une silure, j'adore de l'eau, et qu'il y a de l'eau et il y a les silures dans cette eau, automatiquement, ils invoquent l'esprit de la famille. L'esprit de la famille se transforme en silure. En silure. Donc, quand on invoque le diable va dire, vous ne mangerez pas les silures. Parce que le jour que vous en mangerez les silures, vous mourrez. Mais vous allez tomber malade. Ouais, le diable il copie ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu a dit au jardin d'Éden. Ne mangez pas ça. Si vous mangez ça, vous mourrez. Donc, dans nos traditions, nos parents ont adoré des os. Des os et qui ont confié la famille à ces os. Donc, si dans l'eau se trouvent des silures, le diable dit ne mangez pas les silures. C'est un totem. Si tes enfants et ta famille mangent, vous allez tomber malade ou bien les gens vont mourir un à un. Et on remarque que des gens, lorsqu'ils mangent quelque chose, automatiquement, ils ont des plaies dans la bouche, ils commencent à se démanger parce qu'ils ont mangé de la silure. Ça, c'est un exemple, un totem. Ça peut être un cabri, ça peut être du bœuf, un mouton, ainsi de suite. Donc, c'est comme si l'âme de la famille, l'esprit de la famille a été transformé en silure. Ça, c'est le totem. Et quand tu es transformé en silure et que tu manges une silure, automatiquement, c'est comme si tu manges ton propre corps. Et quand tu manges, automatiquement, tu sens que tu es en train de te faire du mal. Tu sens la douleur. Pourquoi? Parce que ton âme et ton esprit se trouvent dans la silure. C'est pourquoi il est important de ne pas se fier aux signes zodiaques. Je suis cabri, je suis mouton, je suis ceci, cela. Ton âme se transforme en mouton. Le jour où tu manges mouton, tu meurs ou tu as une maladie. Le jour où tu manges un poisson, tu as une maladie. Donc le diable utilise ces choses-là pour influencer nos vies. Amen. Voilà comment se manifeste le totem. Donc il faut une prière de libération et de délivrance.
pour sauver ton âme qui se trouve dans le poisson. Parce que le jour où on va vouloir te tuer en sorcellerie, ils vont transformer ton âme en poisson, ils vont te bouffer. Ou si c'est un poulet, ils vont te bouffer. C'est comme ça fonctionne le domaine de la sorcellerie. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Il faut qu'on transforme ton âme à un animal. Et ça se base aussi sur les totems. Si dans ta famille on mange pas telle chose, c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour te bouffer. Parce que comme dans ta famille on ne mange pas par exemple du cabri, ils vont transformer ton âme en cabri. Et là, ils vont commencer à te bouffer. Donc les totems sont à bannir de notre vie par le sang de Jésus. Donc le diable peut utiliser cela. Amen. Donc voilà, on va faire 3 listes. Voilà les 3 listes que celui qui doit prier pour vous ou vous-même doit faire. La première liste c'est quoi? Les personnes qui lui ont fait du tort ou qui l'ont offensé. Voilà. C'est-à-dire que toutes les personnes qui t'ont fait du mal, toutes les personnes qui t'ont blessé, ça peut être les parents qui ont fait des actions démoniaques, qui ont infiltré ta vie, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, ça peut être beaucoup de choses, une accusation. Donc, tu essaies d'énumérer toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Tu cherches la cause. Le mal qu'on t'a fait d'abord. Qu'est-ce qu'on t'a fait du mal? Tu cherches. C'est la première chose. Deuxième chose, la personne à qui il a causé du tort ou qu'il a offensé. Deuxièmement, toi aussi tu cherches après ce que tu as fait du mal. Si tu as blessé quelqu'un, par exemple, tu as commis l'adultère. Quand tu commets l'adultère, tu fais du mal à une femme. Tu te rappelles que tu as commis l'adultère, tu demandes pardon à Dieu. Amen. Ce que tu as fait du mal. Si tu as blessé quelqu'un, tu as insulté quelqu'un, tu as volé, tu as menti, tu as fait des choses abominables, il faut te rappeler de ça. Ce qui va t'aider à te libérer de tout ça. Troisième, les torts et les offenses faits de Dieu à Dieu. Marc 12, verset 29 à 30, Exode 20, 3 à 10. Amen. Donc, il faut chercher aussi à énumérer le mal que tu as fait à Dieu. Tu es resté loin de Dieu. Peut-être que tu es allé, tu as blasphémé, tu as insulté Dieu, tu as dit que Dieu n'existe pas, tu as cassé une statue de Marie, tu as jeté une croix, tu as jeté un chapelet, tu as insulté un homme de Dieu, tu as insulté les choses de Dieu, tu as blasphémé Dieu, tu as contristé le temps de Dieu, tu as commencé à adorer d'autres dieux. Il faut te rappeler si tu es allé peut-être chez un féticheur ou tu es allé quelque part adorer. Tu es allé dans une forêt faire des adorations. Il faut te rappeler de tout cela. C'est très important. Il faut te rappeler de tout cela. Il faut te rappeler. C'est très très important. Donc, ces 3 choses, ces 3 listes, il faut les garder soigneusement dans son esprit. C'est très très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La brebis, enfin, est invitée à regretter ses fautes et à demander pardon à Dieu. Vous voyez, il faut regretter ses fautes et à demander pardon à Dieu. Après ces 3 listes, on t'a offensé. On t'a offensé, tu es blessé, tu as la haine. Tu es blessé dans ton cœur. Demande pardon. Il faut relâcher d'abord le pardon. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Parce que lorsque ton cœur est blessé, ça ouvre une porte d'entrée. C'est des blessures intérieures. Donc ça ouvre une porte d'entrée au diable. Donc il faut que ton cœur d'abord guérisse ici. Quand ton cœur est guéri, tu relâches le pardon, tu pardonnes à tes bourreaux. Et toi aussi, il faut aller demander pardon à ceux que tu as fait du mal. Il faut leur demander pardon. Ah, vraiment, je t'ai fait du mal. J'ai commis des actions abominables. Je prends la décision de me repentir, de ne plus le faire. Pardonne-moi parce que je t'ai blessé, je t'ai parlé mal, je t'ai insulté,
pardonne-moi. Troisième chose, il faut aussi aller demander pardon à Dieu par la confession, par le confessionnal. Pour ceux qui sont catholiques, ceux qui sont évangéliques, faites des prières de repentance dans sa chambre, allez prier. Voir votre pasteur, allez prier, demandez pardon à Dieu. J'ai insulté Dieu, j'ai adoré des fétiches, j'ai adoré des cailloux, je ne veux plus le faire. Seigneur, je te demande pardon. Par des prières de repentance sincère et de renoncement, ça va te libérer. C'est toutes ces portes d'entrée là que tu dois fermer. Parce que le cœur de Dieu saigne. Amen. Donc voilà, c'est très important. Donc dans une prière sincère, pour ceux qui n'ont pas accès au sacrement, comme je disais, une prière sincère. Il faut faire une prière sincère et renoncer. Dans le cas de vol ou d'une atteinte à une relation, tel que le cas d'une deuxième femme, par exemple, d'une deuxième femme, la réparation ou la restitution est à conseiller. Voilà, Luc 19, je crois Luc 19, verset 8. Voilà. Par exemple, tu as eu une deuxième femme ou deuxième mari ou maîtresse ou adultère. Il faut restituer, il faut réparer ton erreur, il faut restituer ce que tu as volé. Amen. Il faut réparer, c'est-à-dire il faut renoncer à la relation mauvaise, à la mauvaise où tu as entrepris, tu as volé par exemple la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Il faut restituer l'homme à sa femme et la femme à son mari. Il faut redonner et restituer toutes choses que tu as pris. Parce que là, tu as volé, tu as pris quelque chose injustement. Donc là, c'est à conseiller. Il faut restituer les biens que tu as volés. Il faut restituer cela au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ça ne t'appartient pas. L'homme marié a pris à l'autre femme pour venir te donner. Ce n'était pas à toi. C'était destiné à l'autre femme. La femme aussi mariée, ce qui était destiné à son mari, elle est venue te donner. Il faut restituer cela au nom de Jésus. C'est à restituer dans le cas d'une deuxième femme ou d'un deuxième mari. Parce que le mariage est sacré, tu t'attaques au divin. Tu t'attaques à Dieu lui-même. Donc il faut restituer ça. Là, tu n'es plus en palabre avec Dieu. Amen. Une autre méthode aussi est à exhorter de méditer avec la personne sur la manière dont elle doit user chaque partie de son corps. Vous voyez, il est important d'aider la personne. Désormais, comment la personne doit utiliser son corps? Comment tu dois utiliser ton corps? Avant, tu as utilisé ton corps au profit du diable, dans l'impureté, dans l'adultère, parce que tu aimais des choses, tu as mal utilisé ton corps. Donc, il faut qu'on t'oriente maintenant. Comment utiliser ton corps, puisque la porte est entrée parce que tu étais deuxième femme ou deuxième homme. Exemple, avec les mains, nous travaillons, nous bénissons, nous aidons, nous prions. Comment as-tu utilisé tes mains depuis ton enfance jusqu'à ce jour? Il y a des personnes, souvent aussi, quand ils prient, souvent vous sentez que les mains sont en train de trembler. Peut-être que vous avez utilisé ces mains-là pour faire des choses abominables. Il faut que le Seigneur purifie ta main. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit quand ça tremble. Mais quand ça commence à trembler aussi, tu peux mal utiliser ta main. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, si tu as mal utilisé ta main, tu verras que beaucoup de choses vont se passer. Tu vas sentir des choses. Donc, c'est important que désormais tu puisses utiliser bien tes mains. Pas pour faire des choses abominables. Voilà. C'est important. Par la même occasion, notons qu'une cure d'âme n'est pas une confession.
sacramentelle. C'est ce que je vous ai dit. Elle est donc à recommander à ceux qui ont déjà reçu Jésus de Nazareth. Aux non baptisés, il est conseillé la présentation du plan du salut, c'est-à-dire la voie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Et de les préparer au baptême. Amen. Vous voyez, on n'a pas encore fini, mais c'est ça. Il est important de faire le cure d'âme. Et le cure d'âme n'est pas une confession. Le cure d'âme va nous aider à trouver les portes d'entrée satanique. Qu'est-ce qui a engendré notre cause? Qu'est-ce qui a engendré tous ces blocages? Et ça va nous aider à trouver les solutions. D'où on va aller vers la confession. On va aller se repentir. Ceux qui sont baptisés, aller se confesser véritablement pour la réparation de vos péchés et ne plus les recommencer. Parce que c'est là que le diable est entré. C'est par ces portes qu'il est entré. Par les blessures, par les adorations, par les actes impudiques, parce qu'on a posé, par les paroles mal dites. Donc là, il faut aller restituer. C'est très important. C'est pourquoi désormais, il faut utiliser bien ton corps, tes pieds, tes yeux, ta bouche. Tes yeux ne doivent plus regarder n'importe quoi. Ta bouche ne doit plus dire n'importe quelle bêtise. Tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quelle bêtise. Et ton cœur aussi, tes pensées, tes mains et tes pieds ne doivent pas aller n'importe où. C'est important. Donc voilà aujourd'hui notre enseignement d'aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous verrons encore nous verrons la conclusion sur les portes d'entrée satanique. On verra cela. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que ces formations vous aident. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur abonner. Et invitez vos amis à venir se former, frères et sœurs. La formation nous fait grandir, nous rend forts. Parce que Osée 4, verset 6, ne peut périr par faute de connaissance. Et le fait de connaître, ça va vous aider à chasser toutes les mauvaises actions du diable dans votre vie et à être épanoui. Vous verrez que votre vie sera restaurée. Vous aurez un mari, vous aurez un travail, vous aurez une vie stable, une bonne chose. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Viens remplir nos vies d'amour. Viens remplir nos vies de paix. Viens révéler en nous, Seigneur, toutes les portes cachées de notre vie. Viens nous révéler cela et libère-nous de cela. Apprends-nous à renoncer à ce qu'on a fait et à être restauré. Si tu m'écoutes maintenant, mets la main sur ton cœur aussi et dis, Seigneur Jésus, je demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je renonce à toutes les adorations de famille que j'ai faites dans le passé. Lave-moi par ton sang et purifie-moi. Libère-moi et fais venir ta grâce sur ma vie. Relâche ta bénédiction sur moi, Seigneur, et fais que je rentre dans ma grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Et que Dieu vous bénisse. C'était le berger, Alain de Dieu. Amen.